Thierry Dagiral. 1h moins le quart, la suite de votre édition de la mi-journée sur Europe 1. Direction de l'Ukraine où l'inquiétude se fait sentir au sein de la population. Va-t-on vers une invasion russe ? Quelques 100 000 soldats russes sont postés à la frontière. Et les habitants de Kiev commencent à s'organiser. Reportage sur place signé Marion Gauthier. D'abord ses papiers, 2 passeports, des chaussettes, quelques médicaments et de quoi manger 1 ou 2 jours. Chaque élément à sa place et sa pochette plastique dans ce petit sac à dos qu'Olena laisse bien en évidence dans l'entrée. Préparer ça et savoir que c'est prêt, c'est le plus important. Faire des choses pas à pas, ça vous procure du soulagement. C'est dur de penser plus loin en Ukraine. La longiligne quadragénaire s'est appuyée sur des listes relayées par les médias nationaux, les mêmes qui lui rappellent sans cesse les tensions à la frontière. C'est les montagnes russes. Quand mon père et ma mère m'appellent et me demandent quoi faire, où se cacher, je réalise que je n'ai aucun endroit où les mettre en sécurité et ça me stresse. La guerre est quelque chose à laquelle vous n'êtes jamais vraiment préparé. C'est le 2e sac qu'elle prévoit. Le premier a été bouclé en 2014 lorsque la Russie annexait la Crimée. Olena soupire et rêve une vie normale, dit-elle, sans sac d'urgence. Kiev, Marion Gauthier, Europe 1. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris, auteur de l'Atlas des frontières aux éditions Autrement. Je voudrais d'abord qu'on écoute la déclaration cette nuit du président américain Joe Biden. Je vais envoyer des troupes américaines en Europe de l'Est et dans les pays de l'OTAN prochainement, mais pas beaucoup. Voilà, Frédéric Ancel, c'est clairement aujourd'hui un conflit russo-américain, une nouvelle guerre froide qui se joue. C'est essentiellement russo-américain pour une raison très simple, c'est que l'Europe n'existe pas en tant que puissance. Et tant que l'Europe n'est pas une Europe puissance et qu'une grande partie des États de l'Union européenne sont membres de l'OTAN, l'OTAN étant bien évidemment dirigée, pilotée par les États-Unis qui en est de loin la plus grande puissance, évidemment, on est entre Moscou et Washington. Et ça veut dire que le coup de fil hier entre Poutine et Macron, Macron au nom de l'Europe, ça n'a aucune valeur ? Je ne crois pas que ça ait aucune valeur, d'abord parce que Emmanuel Macron est le président de la seule vraie grande puissance militaire européenne depuis le Brexit. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça peut avoir de l'importance parce que il faut se souvenir qu'au début de son mandat, Emmanuel Macron avait tenté ce que Obama, à l'époque, avait appelé un reset, un retour en quelque sorte de négociation avec la Russie. Et il avait discuté avec Vladimir Poutine. Donc on a affaire là à une position française qui a toujours été pondérée. Évidemment, on est dans le camp occidental, on est membre de l'OTAN, là-dessus il n'y a pas de doute. Et en même temps, Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian ont toujours considéré qu'il fallait être prudent et qu'il fallait aller, d'ailleurs il l'a rappelé ces dernières heures, aller à une désescalade. Donc je pense quand même qu'aux yeux de Vladimir Poutine, qui est tout sauf stupide, il y a là un président qui a à la fois la volonté et surtout, quelque part, la capacité, dans une certaine mesure, de pouvoir peut-être faire quelque chose. Et Frédéric Ancel, quel peut être le scénario selon vous ? Il y a des soldats postés aux frontières, mais il n'y a pas de logistique envoyée sur place pour le moment. Ça veut dire qu'on est encore loin de la guerre finalement, non ? Mais non seulement on est loin de la guerre, mais moi je n'y crois pas. Ouais. Je pense que la crise est effectivement sérieuse. D'abord, elle date pas d'hier. Je rappelle que 2014, c'est le moment où pour la première fois un président ukrainien avait décidé, en quelque sorte entre guillemets, de basculer dans le camp occidental, d'où immédiatement annexion de la Crimée par la Russie. Donc tout cela n'est pas nouveau, d'une part. D'autre part, je pense que on est à un niveau, un palier de la crise assez traditionnel. Je veux dire par là que on est dans une posture, chacun montre les muscles pour indiquer à l'autre où est la ligne rouge. Et la ligne rouge pour Poutine, je vous le dis en un mot, c'est l'interdiction formelle pour l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Et pour l'OTAN, la ligne rouge, ce serait vraisemblablement l'absence, évidemment, à nouveau, de soldats russes sur le sol ukrainien. Frédéric Ancel avec nous sur Europe 1. Grand merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.